Histoire bizarre des abonnés. Ah. Salut Léo Auguste, je suis Luciana, 12 ans. Cela s'est produit quand j'avais 10 ans en 5e année. Quand nous sommes entrés dans la salle de classe, nous avons remarqué que tout était renversé, en désordre, des chaises par terre, les portes des armoires ouvertes. La professeure ne savait pas ce qui s'était passé là, mec. La veille, tout était en parfait état. Est-ce que des vandales étaient entrés là pendant la nuit et avaient fait ça? C'est ce qu'elle pensait. Elle a appelé la concierge. Eh bien, elle devait avoir vu quelque chose, puisqu'une nuit, elle nettoyait tout ça là-bas. Alors, elle a raconté à la professeure une histoire sinistre. Frérot, elle était de garde de nuit, en train de tout nettoyer pour que l'école soit en parfait état pour les élèves qui arriveraient le matin. L'école où j'étudiais avait 2 étages. La concierge avait déjà nettoyé le premier et se trouvait au 2e. Pendant qu'elle était dans la dernière salle, il se passait quelque chose avec ses cheveux foncés. En regardant vers les toilettes, elle a vu une femme en blanc, aux cheveux foncés qui la regardait. Terrifiée, elle est restée figée, attendant la suite. Elle a serré son balai fermement, prête à se défendre contre cette étrange intruse qui se trouvait devant elle. La femme est sortie et a rejoint les salles. Elle entrait frénétiquement l'une après l'autre. Elle semblait être mouillée, car elle laissait une trace derrière elle. Après un moment, cette femme tournant dans l'école, elle est retournée aux toilettes et la concierge n'a entendu que la chasse d'eau. Après cela, quand il est allé vérifier où était la femme, elle avait disparu. Siska avait complètement disparu. Il a dit qu'avant cet endroit était un cimetière, puis ils y ont construit cette école. En plus, elle a dit que ce n'était pas la première fois qu'elle voyait des choses en désordre éparpillées dans la salle. Et elle a dit qu'elle était déjà habituée à voir des gens marcher dans l'école. Là-bas, mec, la nuit, quand tout était fermé pendant son service, toujours le même schéma. Il sortait des toilettes, traînait dans les environs, puis revenait et disparaissait avec une chasse d'eau. Il faut noter qu'elle y travaille toujours. Je ne sais pas comment elle trouve le courage de rester pendant le service de nuit. C'était mon histoire. Léo Auguste, au revoir. Je m'appelle Gisèle, j'ai 12 ans et vis à Fortaleza, Ceará. Je vais raconter une histoire vraie qui est arrivée à mon père il y a environ 22 ans. À cette époque, il avait 12 ans. Près de l'endroit où il habitait, il y avait une forêt appelée Mata de Varjota. Mon père et 2 camarades sont sortis chasser des oiseaux et cueillir des fruits. Lorsqu'ils sont arrivés à un certain endroit de la forêt de Varjota, ils ont trouvé un mur très haut. Mon père et ses camarades sont montés sur le mur et soudain, ils ont regardé de l'autre côté, à l'intérieur. Ils ont aperçu un vieil homme barbu avec des vêtements en cuir et un chapeau, tenant un fusil. Le vieil homme barbu est resté là à les observer pendant environ 10 secondes. Puis il a pointé le fusil sur eux et a dit « Partez d'ici et allez-vous-en ». Ils n'ont pas réfléchi à 2 fois et ont sauté le mur. Ils ont couru aussi vite qu'ils pouvaient pour échapper à cette menace. Au bout de 100 mètres, ils ont réalisé qu'ils avaient oublié leurs affaires là-bas. Ils sont partis si désespérément qu'ils ont oublié leurs affaires. Ils ont arrêté de courir, ont rassemblé leur courage et sont revenus. En arrivant sur place, ils ont retrouvé leurs affaires exactement là où ils les avaient laissées tomber. Mais le vieux barbu n'était déjà plus là. On aurait dit qu'il s'était volatilisé. Une semaine après l'incident, mon père est allé chez un ami de son propre père. Il avait plus de 50 ans. Il a raconté ce qui s'était passé avec lui et ses collègues. Le vieil ami de son père a raconté la même histoire à propos du vieux barbu qui lui était aussi apparu une fois lorsqu'il était entré dans la forêt.
Il a expliqué que ce vieux barbu, propriétaire de la Mata de Varjota, était mort dans un accident de voiture il y a des années. Mon père a été effrayé en découvrant qu'il avait vu un fantôme. Ce même vieux barbu serait apparu devant certains collègues de mon père en 2017. Sortant d'un bois rempli de ronces, avec son fusil à la main, il leur a demandé de partir. « C'est une histoire vraie arrivée à mon père Léo Auguste. Merci de l'avoir lue. » Salut tout le monde, je m'appelle Denis et aujourd'hui je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée quand je sortais avec une fille de l'école. Il se trouve que ses parents ne m'aimaient pas. Ils se sont mis en colère quand ils ont appris notre relation. Mais un jour ils ont décidé de m'inviter à dîner chez eux comme une occasion de mieux me connaître, n'est-ce pas? Je suis arrivé chez eux et à ma grande surprise, le plat principal était du poisson. Le problème, c'est que je détestais le poisson, mec, mais je ne voulais pas refuser la nourriture de mes beaux-parents. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir bizarres. Alors que j'essayais de cacher mon malaise en mangeant du poisson, j'ai soudain vu le poisson me parler. Oui, le poisson me fixait et a dit « Denis, tu vas vraiment me manger, mec? Tu sais que quand j'arriverai dans ton estomac, je vais te détruire, hein ?» J'étais perplexe, mais j'ai continué à manger. Cependant, après avoir fini le repas, j'ai commencé à me sentir mal, mec. J'ai vomi en jet au visage de ma copine et de tout le monde à la table. C'était un désastre total, mec. Sans trop réfléchir, je suis sorti en courant de chez eux, essayant d'oublier ce qui venait de se passer. Les jours ont passé et j'ai commencé à ressentir une gêne dans la gorge, mais j'ai ignoré jusqu'à ce que je remarque que ma gorge devenait enflée et irritée. Avaler ma salive me causait une douleur intense. C'est alors que j'ai découvert qu'une arête de poisson était restée coincée dans ma gorge, logée là. La morale de l'histoire, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un dîner désastreux. Et, bien sûr, faites attention quand la nourriture vous parle. Je crois que j'étais tellement nerveux ce jour-là que j'ai vu des choses. Frérot, qui sait, hein? Ah, et après ce jour-là, notre relation s'est terminée. Nouvelle bande dessinée en boutique, cartoon, chat contre, sirène. C'est une histoire qui se déroule dans une terre détruite par ces créatures bizarres et qui montre le combat entre ces deux titans. Qui sera le vainqueur de ce combat? C'est la grande question que nous voulons tous savoir. Et si tu ne connais pas, il y a une histoire de Léo et Mamie dans une aventure contre les forces du mal. Des enfants du quartier disparaissent mystérieusement. Que se passe-t-il donc? Est-ce que Léo et Mamie réussiront à percer ce mystère? Nous avons aussi d'autres bandes dessinées. Ajoutez ce numéro WhatsApp du magasin et nous serons là pour vous aider. Histoire bizarre des abonnés. Quello est le chauve de la bande, tu peux m'appeler Zeta. Mon histoire avec Miguelzinho est quelque chose qui me laisse encore perplexe aujourd'hui. C'était un garçon paresseux de ma classe, toujours en train d'éviter les études et de faire des bêtises à l'école. Tu crois qu'une fois, il a fait exploser un pétard dans les toilettes de l'école? Enfin bref, c'était un vaurien et ses notes étaient catastrophiques. Un jour, elles ont soudainement commencé à beaucoup s'améliorer. Les professeurs ont soupçonné qu'il pratiquait l'acte illégal de tricher. C'est ça, il copiait sur les élèves intelligents pour obtenir les bonnes réponses et réussir. Mais ils n'ont trouvé aucune preuve concrète qu'il faisait cela. De façon surprenante, il a réussi à remonter ses notes. En tant que camarade, je n'arrivais pas à y croire. Comment quelqu'un d'aussi peu intéressé par les études pouvait-il obtenir d'aussi bonnes notes du jour au lendemain? Lors d'un des examens, je me suis assis un peu derrière lui pour observer, mais je n'ai rien vu de suspect. Peut-être qu'il avait quelque chose écrit sur les mains, je ne sais pas. Avant, il n'avait que des 0 ou des 2, non? Des notes pourries, et soudain, il a eu 9,5 et 10. Quoi? Intrigué, je lui ai demandé le secret pour avoir de bonnes notes. C'est alors que Miguelzinho a mentionné quelqu'un appelé Simons qui l'aidait. Cependant, il n'y avait aucun élève portant ce nom à l'école. Était-ce un soutien scolaire? Son professeur s'appelle Simons. Alors, il a dit qu'il s'agissait d'un esprit trouvé il y a quelques semaines dans la cour abandonnée au fond de l'école.
Il a aussi raconté que Simone c'était un ancien élève qui adorait l'école. Même après sa mort, il est resté là, aéré dans les environs. Tu vois, mec? Leur combine était la suivante. Pendant que Miguelzinho passait les examens, l'esprit visitait les élèves intelligents et lui transmettait les informations. Ainsi, il n'éveillerait aucun soupçon et garantirait ses bonnes notes. Avec le temps, j'ai vu que Miguelzinho était plus maigre et pâle, mais ses notes restaient excellentes. Je pensais qu'il était fou et avait un problème. Je ne croyais pas à ses bêtises. Il a réussi à passer l'année, mais l'année suivante, il n'est tout simplement pas revenu. Selon sa famille, ils ont dit que le garçon avait des problèmes de santé et qu'il est décédé. Eh bien, si l'histoire qu'il a racontée était vraie, je crois que cette prétendue aide pour obtenir de bonnes notes n'est pas venue sans coût. L'esprit semble avoir pris la santé du garçon, le laissant dans un état irréversible. L'histoire de Miguelzinho est un sombre rappel que, bien souvent, les solutions les plus faciles peuvent avoir un prix élevé. Merci de m'avoir choisi. Léo Auguste. Salut, Léo Auguste. Je m'appelle Livia et j'ai 14 ans. Cette histoire m'est arrivée quand j'avais 9 ans. Mon grand-père était récemment décédé de vieillesse et je suis allé chez mes grands-parents pour voir comment allait ma grand-mère. Ça ne doit pas être facile de perdre un être cher, n'est-ce pas? J'étais un enfant très curieux et aventureux. Alors je suis allé dans la salle à manger qui était vide et sans personne. Dans cette pièce, il y avait une porte qui donnait sur la cuisine et aussi sur les 3 chambres. Quand j'ai commencé à tourner dans la salle, j'ai vu une silhouette sortir de la cuisine et aller en direction de la chambre de ma grand-mère. C'était la silhouette d'un homme bossu qui utilisait une canne, tout comme mon grand-père qui était décédé. Sans réfléchir, après avoir vu la silhouette, je suis vite sorti et allé sur la véranda où mes parents et ma grand-mère discutaient. Je n'ai jamais raconté cela à personne jusqu'à présent. L'année dernière, j'ai eu le courage de raconter à ma grand-mère ce que j'avais vu ce jour-là. Elle m'a dit qu'elle croyait à chacun de mes mots. Quand mes parents ont entendu ça, ils n'ont pas cru et ont pensé que j'imaginais tout. Parfois, j'ai essayé de tourner à nouveau pour voir si elle viendrait. Je savais que c'était la silhouette de mon grand-père décédé, mais après ce jour-là, je n'ai plus jamais réussi à le faire. Pourtant, je ressens encore des choses dans la maison de ma grand-mère. Même si elle est remplie de croix, de tableaux avec le visage de Jésus et même de statues en porcelaine de Saint-Cinto. Comme s'il y avait toujours des gens qui m'observaient là, dans cette maison. L'énergie reste toujours très lourde à l'intérieur. Je me suis demandé si en tournant à ce moment-là, tu avais accédé à une zone de l'esprit capable de voir le monde des esprits. Le voile de la réalité a été retiré de ta vision et on t'a montré ce qui est caché. Bonjour Léo, c'est Moxley. Je veux te raconter un événement bizarre qui m'est arrivé il y a environ 2 ans. Comme tous les soirs, je sors toujours faire du vélo dans les rues, par là. Ma ville est très calme et tranquille, et marcher la nuit m'aide à remettre mes pensées en ordre. Mais une nuit, quelque chose d'étrange s'est produit. Vers 22 heures, j'ai vu une sorte de lumière tomber du ciel directement sur le sol. On aurait dit que quelqu'un avait jeté quelque chose depuis là-haut. Comme cet objet inconnu tombait droit à 90 degrés, j'ai réalisé qu'il tombait près de moi. Alors j'ai pédalé aussi vite que j'ai pu pour voir si je trouvais quelque chose, mais je n'ai absolument rien trouvé. Une autre nuit, à peu près à la même heure, je faisais aussi du vélo. Et puis j'ai vu 2 lumières. Cette fois, elles ne tombaient pas, mais elles volaient. Leur vol était si parfait que j'ai pensé que ça pouvait être des drones, mais aucun drone n'est entièrement fait de lumière. Et en plus sphérique de la taille de 2 balles de tennis. Cette fois, j'ai vu les lumières quand je me suis approché. L'une d'elles s'est envolée vers le haut, dans une direction opposée à la mienne, tandis que l'autre a commencé à accélérer et à éteindre sa lumière. Mais même avec sa lumière faible, il était possible de voir une sphère voler. Ces objets sont semblés remarquer que je les voyais, puis ont tenté de se cacher, n'est-ce pas? Des témoignages de mes amis sont apparus. Ils ont dit qu'ils avaient vu une lumière étrange tomber sur une salle de sport.
Peut-être que c'était les mêmes lumières, mais je n'en suis pas sûr puisque ce jour-là, je n'ai rien vu. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas quelles sont ces lumières. J'ai pensé que ça pouvait être des oiseaux, des drones, des jouets ou même des phénomènes naturels, mais rien de tout cela ne correspond. Ce que je crois le plus, c'est que c'était des esprits ou peut-être même, qui sait, des extraterrestres. Merci d'avoir lu mon histoire, Léo Auguste. Bonjour, je suis Émilie, 11 ans, Amitié. Il y a peu de temps, il m'est arrivé quelque chose de très étrange avec mon petit frère. Nous avions déménagé de maison et de ville. C'était un endroit grand avec une immense cour. La maison n'avait qu'un seul étage. Mon frère et moi avons adoré cet endroit et nous sommes vite allés jouer. Jusqu'à ce que le camion de déménagement arrive, n'est-ce pas? Ce jour-là, avec mes parents, mon frère et moi étions avec une nourrice. Alors nous avons commencé à jouer. D'abord nous avons joué à chat, puis nous sommes allés jouer à cache-cache. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges. Je comptais pendant qu'il se cachait. Quand j'ai fini, j'ai fait le tour de toute la maison sans réussir à le trouver. Alors j'ai décidé de chercher dans le seul endroit où je n'étais pas allé, la cave. Là-bas se trouvait la buanderie. Elle était assez grande et il y avait plein de cachettes. C'était un endroit parfait pour se cacher et ne pas être trouvé. Est-ce qu'il est ici? Pendant que je le cherchais, j'ai repéré une cachette possible que je pourrais utiliser. La fois où il comptait, pendant que je marchais, la machine à laver s'est allumée toute seule. J'y suis allé, effrayé. Tu vois, quand j'étais près d'elle, j'ai entendu Igor tousser. Tu as sûrement appuyé sur le bouton par erreur, hein, mon petit frère? En révélant où il était, j'ai mis ma main sur son épaule et j'ai dit « Hein, je t'ai trouvé ?» Il est resté immobile et ensuite j'ai entendu mon frère crier « 1, 2, 3 pour moi, j'ai gagné !» Il criait d'en haut. Quand j'ai entendu ça, je me suis figé sur place. Je me suis éloigné de cette chose et je l'ai observée. Elle était debout, me regardant. Il a commencé à venir vers moi tout doucement, puis il est devenu de plus en plus rapide. Ce n'était pas mon frère. C'est qui ce fou? Qu'est-ce qu'il fait ici dans la cave de ma nouvelle maison? Puis mon frère est apparu dans l'escalier et a dit « Émilie, j'ai déjà gagné, tu dois compter à nouveau ?» Et quand j'ai regardé vers cette chose, elle avait disparu. Je suis parti en courant de là, en tirant mon petit frère, je lui ai raconté ce qui s'était passé, et il est allé regarder par curiosité. Je ne voulais pas le laisser y aller, mais il y est allé quand même. Il est resté seulement une trentaine de secondes, puis il est revenu tout pâle, confirmant ce qu'il avait vu. On aurait dit qu'on avait un enfant bizarre qui vivait dans notre sous-sol, puis le camion avec mes parents est revenu, tu vois, et chaque nuit, on entendait les pas de cette chose dans la maison, des coups frappés constamment à notre porte. C'était un véritable enfer de vivre dans cette maison que, jusqu'à il y a peu, nous adorions. Après 18 heures, je ne me promène plus dans la maison et je ne m'approche même pas de cette cave. Il arrive plusieurs fois que mes parents soient en train de dormir et que quelqu'un frappe à la porte. Ils viennent vers nous et nous disent d'arrêter cette plaisanterie, qu'ils essaient de dormir. Nous disons que c'est le garçon du sous-sol, mais ils ne nous croient pas. Parce qu'ils ont déjà vérifié et il n'y a rien en bas. Je ne sais vraiment pas ce qui se passe ici. Léo Auguste, salut, Léo, je m'appelle Gabriella, mais tu peux m'appeler Gabi. Eh bien, j'ai 12 ans, mais quand j'avais 9 ans à peu près, je n'avais pas beaucoup d'amis à l'école, j'étais toujours seul. Alors un jour, j'ai décidé de me créer une amie imaginaire. Elle s'appelait Lisa, je ne la voyais pas, mais je faisais juste semblant, tu vois, qu'elle était là, près de moi. J'allais à l'école avec elle, je lui donnais à manger, je la mettais au lit avec moi. Et je faisais des choses du quotidien, tu vois mec, même faire la vaisselle. Lisa était avec moi, ma mère trouvait ça drôle, mais elle me disait de faire attention, de ne pas devenir fou. Avec le temps, j'ai grandi, puis j'ai eu 11 ans et je ne me souvenais plus autant de Lisa comme ça. Un jour, je me préparais pour aller à l'école. J'aimais m'habiller très coloré, tu sais. Après le déjeuner, j'ai mis mon assiette dans l'évier et regardé vers la petite pièce avec la machine à laver.
Et là, j'ai vu une fille aux longs cheveux noirs, en jean et en chemise noire. Elle était très pâle, on aurait dit qu'elle avait la peau sèche. J'ai eu peur, je faisais que regarder. Et puis elle s'est retournée. J'ai vu son visage et je me suis souvenu de Lisa. Je me suis rappelé que, dans mon imagination, elle ressemblait à ça. Mais pourquoi diable est-ce que je la voyais? Juste maintenant? Ma mère a appelé mon nom et Lisa s'est présentée. Elle a dit qu'elle était prête à aller à l'école avec moi. J'ai couru dans la chambre de ma mère et j'ai commencé à pleurer de peur. Alors je lui ai révélé que Lisa, cette amie imaginaire du passé, était revenue vers moi. Ma mère a dit que c'était le fruit de mon imagination. Après ça, je n'ai plus jamais été le même. Aujourd'hui, je suis suivi par une psychologue pour que tu te rendes compte à quel point le traumatisme a été grand. Donc, après ce jour-là, je ne l'ai plus jamais revue. Je pense qu'elle doit être l'amie d'un autre enfant maintenant. Voici mon histoire. Merci Léo Auguste de m'avoir choisi.